J'aimerais qu'on fasse un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, pour ceux qui nous rejoignent dans cette étude, et puis aussi pour se remettre un peu les choses en mémoire. Une chose qui ressort, c'est qu'on a peu d'informations sur les 12, et sur certains même quasiment aucune. On aura l'occasion de le voir quand on les verra un par un. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Voilà, ils disparaissent de la circulation assez rapidement après les événements de la Pentecôte et la création de l'Église. Est-ce qu'ils disparaissent tous? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les moments qui suivent la Pentecôte? De qui on entend parler après la Pentecôte, essentiellement? Pierre et Jean dans une moindre mesure, parce que souvent il est dans l'ombre de Pierre. Hein. On dit Pierre et Jean, puis après on voit que c'est Pierre qui parle. Donc ça c'est une première chose. Mais est-ce que pour autant on n'entend pas parler des apôtres assez régulièrement? Voilà. On en entend parler comme un groupe. Ça c'est intéressant aussi. Ça m'interpelle à plusieurs niveaux. D'abord parce que ça montre que Dieu ne veut pas des individualités. Il veut des collectifs. Et puis comme on est dans le sacerdoce universel, ça me rend bien service de vous dire ça. Parce que ça veut dire que le boulot, il n'est pas réservé pour quelques-uns, mais chacun doit prendre sa part. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer? On avait vu il y avait 5 explications. Qu'est-ce qui peut expliquer que on donne si peu d'importance aux 12 finalement dans les Écritures et que même quelques temps après la Pentecôte et notamment à partir du chapitre 16, parce que après on entend parler de Pierre quand même assez régulièrement, mais à partir du chapitre 16, on n'en entend plus parler d'aucun des apôtres. Ça se concentre sur Paul essentiellement. Quelles sont les 5 explications qu'on avait vues? D'abord, quand il y a un grand réveil, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de monde. Donc plus il y a du monde, plus les individualités disparaissent. C'est juste logique. Et donc forcément, sont nés au milieu de ce réveil d'autres leaders. Et on le voit dans la première aux Corinthiens où il est parlé de ces tensions qu'il y a dans l'église de Corinthe, où on veut dire que les uns se réclament d'Apollos, les autres de Pierre. Et le troisième, je l'ai avalé. C'est pas grave. Et donc, on voit que c'est tout à fait normal. Les 12 ne vont pas rester in aeternum les leaders de l'Église. Il y en a d'autres qui émergent. Et ça veut dire aussi qu'on est appelé à faire émerger des leaders. Et que ça ne veut pas dire que les apôtres ont arrêté de travailler. Hein. Ils sont restés des leaders, mais après, il y en avait tellement que leur ministère ressortait moins, rejaillissait moins. Il y a la croissance du nombre de païens qui a fait que aussi peut-être les apôtres ont été mis un peu de côté parce qu'il y a eu des tensions sur la question de conserver certaines pratiques de la religion juive traditionnelle, notamment la circoncision ou d'autres discussions comme ça qui ont fait que certains ont eu des positions plus traditionnalistes. Et puis, comme c'était des juifs, les païens préféraient peut-être avoir plus des leaders païens, etc. Après, Jésus leur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein. Il n'aurait pas dit de rester là, les 12 à Jérusalem, de faire leur petit travail ici dans un petit coin, mais vraiment de se disperser. Alors, la Bible ne dit pas où sont allés les uns et les uns les autres, mais certains historiens de l'Église, et aussi ce qu'on appelle la tradition. Ça, c'est une chose qu'on a vue la dernière fois aussi. Quand on a peu d'informations sur les gens, on essaye d'en fabriquer. Et donc, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les apôtres, qui sont vraiment du domaine, ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire que à force de répéter ces choses, c'est devenu quelque chose d'établi, alors qu'en fait, on n'a aucune certitude que ces choses ont bien été réelles. Donc on attribue certaines parties, on le verra, parties du globe à des apôtres qu'ils auraient évangélisés, etc.
mais on a très peu de preuves de cela. Mais parfois, il y a des preuves. Donc il y a certaines choses qui sont avérées historiquement, même si elles ne sont pas écrites dans la Bible. Et le dernier point, il est important, surtout dans les temps que nous vivons, je crois. Je pense que Dieu voulait aussi que les chrétiens ne s'attachent pas à des figures, à des hommes. C'est toujours le danger dans l'Église de l'attachement à des hommes, et on le voit aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et toutes ces prédications qui circulent sur YouTube, par exemple. Hein, il y a vraiment des gens qui sont attachés à des hommes. En plus, ces hommes se qualifient de prophètes ou de ceci ou de cela. Et donc, on dit, oh là là, bah lui, il faut l'écouter, ou etc. On peut écouter des personnes, il n'y a pas de souci, mais ne nous attachons jamais aux hommes. C'est très important. Les hommes, ils peuvent un jour nous décevoir. Vous savez, des grands leaders, alors je ne dis pas que tous les grands leaders charismatiques sont comme ça, mais des grands leaders charismatiques se sont avérés être des personnes peu fréquentables et donnant un très mauvais témoignage dans leur vie personnelle. Et c'est le problème avec, c'est ce que je dis toujours, hein, je ne veux pas défendre à tout prix l'église réelle contre l'église virtuelle, mais au moins quand vous côtoyez un prédicateur, un pasteur, un prophète, tout ce que vous voulez dans l'église, que vous vivez avec lui ou avec elle, et que vous voyez le caractère, vraiment qui est cette personne, vous pouvez davantage vous fier à ce ministère que quand vous l'avez juste entendu prêcher. Parce qu'on peut très bien parler et derrière ne pas manifester du tout le fruit de l'esprit ou un bon témoignage. Voilà, être des bons orateurs, vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a en dehors des églises. Hein. Des gens qui vous font des beaux discours, vous les écoutez, vous êtes emportés, vous avez envie de les suivre. Il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour ça, hein. Il faut se le mettre dans la tête, ça. Donc c'est pas parce que quelqu'un a bien parlé, qu'il a été super fort, qu'il vous a interpellé, que forcément il est inspiré. Donc c'est ça la difficulté, c'est pour ça que d'ailleurs que dans les 9 dons que le Seigneur donne, il y a le discernement. Hein. On en a besoin. Plus ça va aller, plus on en aura besoin. Et je vous rappelle que l'Antéchrist, appelé le séducteur, il séduira même les chrétiens. Parce qu'il sera très fort pour parler et pour nous embobiner. Donc on a intérêt à bien connaître les Écritures et avoir un esprit de discernement. Voilà ce qu'on avait vu en gros. Donc on avait terminé aussi en disant que même s'ils ont disparu, plus ou moins de la circulation, il y a quand même des écrits qui nous restent des apôtres. Et d'ailleurs, je veux rectifier, on me l'a signalé à juste titre. En fait, dans mon esprit, j'essaie de parler de ce qui se passait après la Pentecôte. Donc je n'ai pas cité les écrits de Matthieu et de Jean, leurs évangiles. Mais j'aurais dû les citer, puisqu'ils ont été écrits après. Ils n'ont pas été écrits pendant qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont été écrits après. Donc les écrits, on avait vu, donc, qui c'est qui peut me rappeler quels sont les écrits des apôtres qui nous restent aujourd'hui? Donc je viens d'en citer 2. C'est quoi les 2 évangiles? Allô? Matthieu et Jean, attention, parce qu'avec les ados, l'autre fois, ils ont fait un petit quiz biblique. Il y en a qui ont donné Marc comme un des disciples de Jésus. Mais Marc a écrit un évangile, mais il n'était pas un des disciples de Jésus. Tout comme Luc n'était pas un disciple de Jésus non plus. Voilà. Mais par contre, Matthieu et Jean, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme écrit à part l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean? Écrit par les apôtres. Tais-toi, David. Je vais entendre les autres. Alors, qui a écrit des livres dans la Bible et qui était disciple de Jésus? Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit des épîtres ou des lettres. Voilà, 2 lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Ça, c'est Pierre. Ensuite, Jean, qui a écrit quoi? Le livre de l'Apocalypse, très juste. Et puis, 1, 2, 3 Jean. Merci Elodie. 3 épîtres de Jean. Ok, ça, on en est à peu près certain, bien que les épîtres de Pierre sont contestés par certains commentateurs.
c'est la paternité des épîtres de Pierre par l'apôtre Pierre, peut-être contestée par certains. Bon, ça c'est très compliqué, hein. Paternité des livres, on peut en discuter, même les épîtres de Paul, il y a une grande discussion, vous le savez, sur qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux, on n'a toujours pas trouvé la réponse, mais certains pensent que c'est Paul. Voilà. Et puis, j'ai entendu une épître avec beaucoup de certitude. Est-ce qu'on peut être certain, monsieur Johan, de l'épître que tu as cité? Voilà, d'accord. Alors, répète l'épître que tu as cité. L'épître de Jacques. Vous savez que Jacques a écrit une épître. Enfin, il y a un Jacques qui a écrit une épître. C'est pas un Jacques, hein. Il y a un UN Jacques qui a écrit une épître. Et qu'en fait, il y a plusieurs Jacques. Il y en a au moins 4 dans la Bible. Et donc, lequel des 4 a écrit? Donc, certains pensent que c'est peut-être Jacques, non pas Jacques le frère de Jean, mais Jacques le fils d'Alphée. Donc, Jacques dit le mineur. Il y avait Jacques le majeur et Jacques le mineur. Ça se dit comme ça. Ce serait peut-être lui. Ça dépend de plusieurs choses. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, il y a un autre livre aussi, avec le même point d'interrogation. Il s'agit de l'épître de Jude. Voilà, donc on a quand même, si on enlève Jacques et Jude, on a quand même de quoi faire. Et les apôtres ont quand même laissé de belles traces, puisqu'ils sont auteurs de plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Hein, voilà ce qu'il fallait à peu près noter. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose sur la dernière fois, qui lui a paru important et qu'on n'a pas rappelé? Donc bien sûr, on avait donné toutes les références bibliques, où il est parlé des uns des autres, et notamment des disciples en tant que groupe. On voit qu'ils sont présents, très présents, dans les moments qui ont succédé à Pentecôte, et surtout sur la région de Jérusalem. C'est après, quand ils se dispersent, qu'on a beaucoup moins d'informations. Donc on va voir maintenant les origines des apôtres. Plusieurs origines. Les origines d'abord géographiques. On verra aussi les origines familiales et les origines professionnelles. Avec les infos qu'on a, c'est-à-dire, on le dit depuis le début, pas grand-chose. Au niveau géographique, on a quand même pas mal d'informations, on va le voir. Il semblerait que Jésus ait levé des apôtres essentiellement dans la région où il est né et où il a grandi. Il a certainement, au moins pour un, on en est certain, puisque c'est écrit, pris des personnes parmi les disciples de Jean-Baptiste. Donc c'est le cas d'André. C'est écrit dans l'évangile de Jean, on va lire le texte. Et du fait qu'André était disciple et qu'il était proche de son frère Pierre, on peut penser que Pierre l'était aussi. Et on peut penser aussi que Jacques et Jean l'étaient aussi, parce qu'ils étaient proches de Pierre et André. Donc ça, là, c'est des suppositions. Par contre, on va lire le texte qui est écrit, Jean 1, 35-40. Si tu peux nous l'afficher, si tu arrives Thomas, sinon c'est pas grave, je vais le lire. Si tu arrives à faire le saut entre OpenSong et le diaporama, très bien. Donc tu nous cherches s'il te plaît. Attends, parce que du coup j'ai changé de page. C'est Jean chapitre 1, versets 35 à 40. On lit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Donc là, Jean, il s'agit de Jean-Baptiste. Hein. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc on voit là qu'il y a 2 disciples de Jean qui suivent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie,
ce qui signifie Christ. Donc on peut penser que Simon n'était pas le deuxième disciple, vu ce qui est dit là, le deuxième disciple de Jean-Baptiste. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et puis le dernier, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc parmi tous les noms qui sont cités, on peut penser que certains étaient disciples de Jean-Baptiste, mais en fait on a la certitude que pour un. C'est André. On sait qu'il y en a eu deux. Mais lequel est le deuxième? Voilà, on ne sait pas. C'est pas Simon-Pierre, vu ce qui est dit ensuite que André est allé le voir après pour lui dire, s'il avait été avec lui, il n'aurait pas besoin de le faire. Hein. Après, on va voir d'où ils sont. Donc Pierre et André et Philippe, on a trois des apôtres dont on sait exactement de quelle ville ils viennent. Il s'agit de la ville de Bethsaïda. Donc ça se trouve dans Jean chapitre 1 verset 44. On va le lire. Donc là au moins, on est tranquille, on n'a pas à chercher, clairement. Philippe, André et Pierre habitaient Bethsaïda. On verra à la fin une carte avec tous les endroits qui sont cités. Donc là, ce que vous voyez sur la photo, c'est les ruines qui restent. Donc il y a certaines villes dont il est parlé qui sont encore des villes aujourd'hui, et d'autres sont des villes que l'on a mis à jour lors de fouilles archéologiques. Ensuite, on a une probabilité, une certitude concernant Jacques et Jean. Donc pour la plupart des commentateurs, Jacques et Jean étant proches de Pierre et André, certains pensent même qu'ils étaient associés dans leurs entreprises de pêche. Et donc, ils supposent que certainement ils étaient aussi de Bethsaïda. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont galiléens. Et ça, on peut l'attester en lisant dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 21. On va le lire ensemble. C'est un texte sur lequel les commentateurs s'appuient pour dire que certainement André, Pierre et Jacques et Jean pouvaient être associés. Ou en tous les cas, travailler sur le même endroit. Alors c'est le chapitre 4 et le verset, on a dit le 18. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Donc on voit très bien, il les appela aussi, donc on voit très bien que Jésus n'a pas eu beaucoup de kilomètres à parcourir pour rencontrer Jacques et Jean. Donc Pierre et André étant de Bethsaïda, on peut penser qu'ils étaient en train de pêcher juste devant Bethsaïda. Et donc probablement, Jacques et Jean étaient aussi de Bethsaïda. En tous les cas, on est sûr qu'ils étaient galiléens, puisqu'il est dit au début du texte que Jésus longeait la mer de Galilée. On passe à Barthélemy. Barthélemy, alors les noms, hein, quelqu'un a dit Bartholomé, il y a plusieurs manières de prononcer les noms. Barthélemy, lui, on n'a pas d'informations sur lui, mais là, on aura l'occasion de le voir quand on viendra à son étude personnalisée. Certains commentateurs, et il y a des arguments pour le dire, pensent que Barthélemy était ce fameux Nathanaël dont on a parlé tout à l'heure. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Vous vous rappelez qu'il était parlé de Philippe et de Nathanaël.
et que Jésus même a interpellé Nathanaël. Donc certains pensent que Barthélemy et Nathanaël sont la même personne. Donc on va voir que ce n'est pas impossible, on va voir quand on va aller plus loin que le problème, c'est très compliqué, même les plus grands spécialistes ont du mal à s'y retrouver, parce que les gens avaient à l'époque des noms, ils avaient aussi des surnoms. Et donc quand on disait que c'était fils d'un tel, c'est pareil, des fois on donnait le surnom, quand on disait fils d'un tel, ou des fois on donnait le vrai nom. Donc quand vous essayez de vous retrouver là au milieu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, Nathanaël aurait été le prénom et Barthélemy le nom de famille. On verra ça plus en détail. Donc si jamais Barthélemy et Nathanaël sont la même personne, par contre on sait, en lisant Jean 21, 2, que Nathanaël, lui, était de Cana. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Voilà, pour revenir à Nathanaël, au moment où Jésus est revenu, apparu aux disciples, là on est après la résurrection, on voit que bizarrement il se retrouve au milieu de disciples, et puis il y a Nathanaël. Qu'est-ce qu'il fait là lui? On n'a jamais entendu parler, d'un seul coup il est là. Et donc ça aussi c'est un argument qui fait dire que c'est la même personne que Barthélemy. Ensuite, notre ami Matthieu. Matthieu, on sait d'où il est, avec certitude. Il est de Capernaum. Alors on le lit dans Matthieu chapitre 9, verset 9, en mettant ce verset en rapport avec le verset 1. Donc tu peux peut-être mettre le verset 1 en premier, puisque quand tu vas afficher Matthieu 9, tu auras le verset 1. Matthieu 9, 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Donc dans sa ville, on le voit dans les autres passages, la ville où résidait Jésus au début de son ministère, c'était Capernaum. Et quelques versets plus loin, au verset 9, il est dit que, alors qu'il était toujours dans sa ville, il a rencontré quelqu'un. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Vous voyez, Matthieu, vous savez comme moi qu'on trouve 2 noms pour lui, différents. Matthieu et Lévi. Donc voilà, ça, encore quelque chose qui complique. Matthieu est collecteur d'impôts, vous le savez. Et on verra aussi que là, il y a plusieurs théories possibles sur le fait qu'il était collecteur d'impôts. C'est pas si simple que ça. On a Jacques, Jude et Simon qui peuvent être considérés, s'ils sont les frères de Jésus. Donc on a dit tout à l'heure pour Jacques et Jude, mais c'est aussi vrai pour Simon. On va lire les textes qui correspondent. S'ils étaient les frères de Jésus, on sait d'où ils sont. Ils sont de Nazareth. D'accord? Donc, comment on peut dire qu'ils pourraient être les frères de Jésus? On va lire dans Matthieu chapitre 13, versets 55 et 56. Ça va, vous suivez? Si je vais trop vite, si vous êtes largué, comme on dit, vous dites Luc, respire 5 minutes. Ça va, vous suivez? C'est bon? Matthieu 13, verset 55. Donc c'est quand Jésus se rend à Nazareth et qu'on le reconnaît, et on se pose la question, ah mais c'est pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous, d'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc clairement, il est cité comme frère de Jésus, 4 personnes, et dans ces 4 personnes, on retrouve 3 noms de disciples. Donc le problème, c'est que comme chez nous, il n'y a pas qu'une seule personne qui s'appelle Benjamin dans l'église, vous le savez. Et là, c'était pareil. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour autant, c'était bien les apôtres? On ne le sait pas. Mais là, évidemment, tout le monde, tous les spécialistes, théologiens, chercheurs ont essayé, les uns de prouver que non, c'est pas possible, c'était pas les frères de Jésus. Les autres essayent de prouver que c'était les frères de Jésus. Donc,
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez de la documentation là-dessus, je peux vous en faire passer. Vous allez bien vous prendre la tête et vous finirez sans avoir de réponse. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Euh, Concernant Thomas, alors lui au moins on n'a pas de problème, on a zéro information. Voilà. Donc c'est le seul sur lequel on pourra dire Thomas, on ne sait pas d'où il vient. Bon, bien sûr, d'une manière logique, les commentateurs pensent que bah, puisque tous les autres sont galiléens, ils ne voient pas pourquoi lui, il ne serait pas aussi. Donc on se dit que certainement il était galiléen, surtout que bon, quand il est parlé des disciples, fréquemment dans le Nouveau Testament, on parle de Galiléens, de gens qui viennent de Galilée. Donc c'est pas stupide de dire ça. Puis on va terminer par Judas. Judas, donc sur lui, il y a deux théories. La même théorie que l'on trouve pour Thomas. On n'aurait pas d'informations sur l'endroit d'où il vient. Et donc, bah, on suppose qu'il est galiléen comme les autres. Sauf que, vous le savez, Judas est appelé Judas Iscariote. Alors, Iscariote, ça a été épluché, ça a été commenté, et ça peut signifier, voilà, on va dire en résumé, parce qu'il y a d'autres encore possibilités, mais ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier un nom de famille supplémentaire, donc qui n'aurait rien à voir avec l'endroit d'où il vient, mais ça peut signifier aussi homme de Kériote, qui est un village de Judée. Donc c'est ce que vous avez écrit sur la diapo. On ne va pas le lire, mais si vous voulez retrouver ce village, il en est parlé dans Josué 15, 25. On verra sur la carte où il se situe. Voilà un peu, si on fait le tour de la question, les origines géographiques qui nous amènent à penser, comme je l'ai dit au départ, que essentiellement, vous inquiétez pas, il va y avoir des zooms. Hein. Non, attends, reste sur l'autre, s'il te plaît. C'est intéressant de voir. Moi, j'aime bien aller sur les choses concrètes. Bon, là, on a vu des choses plutôt historiques, techniques. Les hommes ont l'habitude de mettre des règles. Et il y a des règles qui sont fixées comme ça, on ne sait pas d'où elles sortent. Et on se rend compte que Jésus, lui, ne se fixait pas ces règles. Je sais que dans certains milieux, il est conseillé de ne pas travailler avec des gens de sa famille, ou il n'est pas conseillé de travailler avec des gens qu'on connaît trop parce que ça risque, etc. Donc on se met plein de barrières. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est deux choses. C'est la première, c'est que Jésus a pris des gens qui étaient de sa région, je pense qu'il devait plus ou moins les connaître. Bon, bien sûr, vous allez me dire, Jésus est omniscient, il connaissait tout le monde. Mais on voit qu'il prend des gens de sa région, il est de Nazareth, ça c'est la première chose. Et on va voir aussi tout à l'heure qu'il prend aussi des gens de sa famille. Donc si vous regardez la carte, je vais m'approcher. Donc de loin, vous ne voyez pas trop, mais tous les villages qu'on a cités sont situés autour du lac de Galilée. C'est le petit espace de mer que vous voyez en haut de la carte. Hein, on va le voir en zoom. Et je voulais garder cette carte pour vous montrer que tout en bas, là, ici, vous avez Kériote. Vous voyez la distance qu'il y a entre les autres. Donc, ça, certains l'utilisent pour dire, on ne voit pas comment Jésus aurait pu aller récupérer un gars là-bas. Ou peut-être que Judas était de Kériote, mais il vivait en Galilée, c'est possible aussi. Donc, on va zoomer sur la Galilée. Ça va, vous voyez là, hein? Donc, on retrouve les villes de Bethsaïda, donc qui est au nord-est de la mer de Galilée, sur la pointe nord-est, et puis ville voisine, Capernaum. Voilà. Et donc après, plus à l'écart, dans les montagnes, autour de Nazareth, c'est là on a Cana et donc Nazareth, d'où vient Jésus. Donc pendant longtemps, les disciples ont essentiellement, avec Jésus, parcouru
cette région de Galilée. On sait que souvent ils se sont déplacés en barque, parce que ça, à l'époque ça allait plus vite, hein, sinon c'était la marche à pied. Donc, et en plus avec tout le tour de la mer de Galilée est assez escarpé. Vous avez vu une photo tout à l'heure. Donc c'était plus pratique de se déplacer en bateau. C'est pour ça qu'il le faisait régulièrement. Capharnaüm, c'est une ville où Jésus a habité pendant assez longtemps. Il a demeuré. Et où beaucoup de choses, beaucoup d'événements des évangiles se sont passés. Vous savez aussi ce qui s'est passé à Cana. Voilà, qui fait dire à certains que peut-être Nathanaël était au mariage, puisqu'il est de Cana, et que peut-être que même Nathanaël est de la famille de Jésus, et que Jésus était invité à ce mariage parce que c'était sa famille qui se mariait. Donc là aussi, c'est des suppositions qu'on peut faire. C'est pas stupide de dire que Jésus a été invité à un mariage parce qu'il était de la famille. C'est tout à fait possible. Mais on a été tous invités à des mariages où on était juste des amis. Donc ça suffit pas comme indice pour être sûr, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, oui, on va descendre, pardon, voir où se situe Kériote. Donc Kériote, vous voyez, donc quand vous voyez la carte en grand, on avait la mer de Galilée tout en haut et la mer Morte tout en bas, hein. Et donc là, on n'est pas tout à fait au sud de la mer Morte, mais presque. Et on est à l'ouest de cette mer, donc dans ce village qui est vraiment au cœur de la Judée, hein. C'est même le sud de la Judée. Et donc, Judas pourrait être originaire de cet endroit. Je le disais tout à l'heure, non seulement Jésus choisit des personnes qui sont proches de lui géographiquement, mais aussi qui ont des liens proches avec lui, familiaux, hein, puisqu'on a vu que Jacques, Jude et Simon pouvaient être ses frères. Donc si c'est le cas, bah là, il n'est pas allé chercher loin, hein. Il a pris les membres de sa famille. Et puis, on pense aussi que Jacques et Jean étaient des cousins de Jésus, parce que certains ont analysé que Salomé, qui était une des femmes qui suivait les disciples régulièrement, était la mère de Jacques et Jean, et qu'elle serait en même temps la sœur de Marie, la mère de Jésus. Donc ce seraient des cousins. Donc si tel est le cas, on peut dire que Jésus a embauché dans son équipe des gens de sa famille. En tous les cas, on sait que on a une certitude sur une personne qui n'était pas un apôtre, mais qui a joué un grand rôle pour faire venir le ministère de Jésus, pour annoncer le mystère de Jésus. Il s'agit de qui? Non, pas Paul. Paul est venu après Jésus. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Hein, et Jean-Baptiste, il est attesté qu'il était cousin de Jésus. Ça, c'est une certitude, hein. Quand vous lisez le début des évangiles, le récit de la natalité, il n'y a pas de doute possible. Jésus et Jean-Baptiste étaient de la même famille. Et ils ont travaillé ensemble. Même s'ils n'ont pas été dans la même équipe, ils ont travaillé ensemble, dans l'unité, et c'est même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. On va terminer en parlant des professions. On a quelques indications sur les professions. C'est important parce qu'on y reviendra après, notamment quand on parle de la pêche miraculeuse. Ce récit n'a pas la même dimension si on ne comprend pas qu'on a affaire à une famille de pêcheurs. Quand on est sur la mer et que la barque est en train de couler et que les disciples s'affolent, ça n'a pas la même dimension si on ne pense pas que dans la barque, c'est des pêcheurs. Et quand des pêcheurs, des gens aguerris qui ont l'habitude d'être en mer, disent au secours, on coule, c'est que vraiment ça va mal. D'accord? Moi, si je dis au secours, on coule, c'est pas forcé que ce soit très alarmant, hein. Donc les professions, il y en a 4 dont on est sûr. C'est donc de qui on est sûr? Pierre, André, Jacques et Jean qui étaient pêcheurs. Ça, on est sûr. Pour qui on est sûr aussi? Pour Matthieu. Matthieu qui était collecteur d'impôts. Mais on verra que pour qui il récoltait les impôts. Parce que des fois, il y a des choses qui sont affirmées, mais
On n'en est pas sûr, on est même plutôt pour l'inverse. On en parlera en son temps. Et puis, si Jacques, Jude et Simon sont frères de Jésus, il y a de fortes probabilités qu'ils soient quoi? Charpentiers. Voilà. Donc toujours avec un point d'interrogation, si. Donc voilà, on n'a pas de certitude. Et voilà, très honnêtement, pour les autres, vous pouvez chercher. Je sais que dans les séries, et une qui est passée il n'y a pas longtemps, on définit le métier de certains, mais ça ne s'appuie pas sur les Écritures. Après, on a le droit, pour un récit, d'imaginer que, mais on n'a pas d'indication sur le métier. Ça fait quand même, il n'y en a que 5 dont on est sûr, donc ça fait 7 disciples dont on ne sait pas. 3 dont on peut supposer, mais on n'en est pas sûr du tout. Voilà pour les indications. Je pense qu'entre l'introduction et ce qu'on vient de dire maintenant, ça vous prépare. Déjà, ça augmente, j'espère, votre connaissance sur les choses. Mais ça va vous permettre ensuite de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et la prochaine fois, on va parler du moment où Jésus a choisi ses disciples. Là, vous allez voir que c'est quand même impressionnant et que ça peut nous donner des leçons dans la gouvernance de l'Église, dans le choix des personnes, dans ce que c'est un appel, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes et on va pouvoir s'attarder sur ces choses la prochaine fois. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Comme c'était assez technique, je ne voulais pas être trop long non plus. Puis ça sera embêtant de commencer une partie maintenant, sachant qu'on est quasiment à la fin de la réunion. Donc on va s'arrêter là. On va prier. On va remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que nous voyons au travers de tout cela que tu es un Dieu souverain et que tu as, dans ta souveraineté, tu as choisi des hommes improbables, qui auraient choisi des pécheurs, qui auraient choisi un collecteur d'impôts, Seigneur, qui auraient choisi un membre de sa famille devant la pression autour que ça ne se fait pas. Toi, Seigneur, tu faisais les choses par la direction que te donnait ton Père. Et uniquement par cela. Et nous voulons prendre exemple sur toi. Nous le verrons la prochaine fois, comment tu as procédé. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole qui est d'une richesse infinie. Nous te remercions, Seigneur. Te remercions parce que ça nous encourage. Nous n'avons pas besoin d'avoir fait des facultés de théologie. Nous n'avons pas besoin d'être des gens que les autres considèrent sur cette terre comme des gens au-dessus de la moyenne. Nous avons toutes les chances d'être appelés par toi, simplement parce que nous sommes nous, que tu nous aimes, et que c'est au travers des choses faibles que tu veux te glorifier. Et la vie des disciples nous le montre. Tu as choisi des gens qui n'étaient pas en vue, et tu en as fait des personnes extraordinaires, qui ont servi à l'avancement de ton règne, qui ont été des éléments clés dans le début de l'histoire de l'Église. Quelle grâce, Seigneur, de penser à tout cela. Nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé et nous recommandons chacun nos cœurs à toi afin que tu veilles sur nous et que tu nous aides à rester fidèles. Merci, Père. À toi la gloire. Amen. Amen. Bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse.